Salut! Je voulais faire une vidéo en papotant avec Olivier, en lui présentant le jardin, mais a priori c'est compliqué pour enregistrer une vidéo avec un appel. Donc, un appel vidéo. Donc, ben voilà, je vais vous présenter déjà la petite cabane. La petite cabane qui n'est pas si petite que ça. Donc, je l'aurai sans doute fin juin. Ensuite, Philippe a déterré ce barbecue à retaper ou à en faire un autre. Ensuite ici, c'est mon petit coin de toilette de fortune. Voilà, à l'abri des regards. Bon là, c'est 3 fois par jour. Hein. C'est terrible, il fait une chaleur terrible. Donc j'ai réussi à mettre toutes mes affaires sur un banc. J'ai enveloppé dans une bâche parce que je vais avoir mes premiers orages dans quelques minutes. Et a priori, ça dure 48 heures. Ensuite, le jardin. Alors, on voit pas grand-chose et je ne peux pas aller bien loin. Un paysagiste devrait passer demain pour le faucher. On pourra mieux se rendre compte, mais c'est 3000 mètres carrés, plus je crois. 3650 il me semble. Alors là, on a un auvent qui s'est cassé la goule. On a des arbres fruitiers, pommiers, sans doute poiriers, cerisiers. Moi, je suis installée sous un immense tilleul. Donc, il y a certainement plein de choses à faire avec le tilleul. Ah oui, on a des papillons de ouf. Je vous prendrai des photos. Des papillons bleus et noirs. Et sur le coup de 5 heures, j'ai repéré des papillons avec la lumière, leur transparence d'ailes. C'est carrément doré, c'est ravissant. Ah. Et bien sûr, on a des libellules. Hop. Mais avec la caméra là comme ça, on voit rien. Faudra que quand j'aurai l'électricité, je poserai ma vraie caméra que je laisserai tourner 1 heure. Et là, il y aura de beaux spécimens à voir. Donc, il y a bien un compteur électrique. Oups. Est-ce qu'on le voit là? Voilà. Bon, qui est occupé par le lierre. Ça devrait être réparable. Je devrais avoir l'électricité. Je ne sais pas quand, mais je devrais l'avoir. Il y a un point d'eau. Donc, il va y avoir l'eau. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Oups. Et là-bas, il y a un puits. Un puits. Oups. Je suis passée ce matin pour faire un chemin jusqu'ici. Donc, pour poser ces bassines qui étaient sur le puits pour récolter l'eau, puisqu'il va y avoir 2 jours de pluie. Je vais en profiter. Et voilà le puits. Margelle en pierre. Moi, j'ai la frousse qui est une vipère. J'ai la frousse de croiser un serpent. Alors là, voilà, encore, il y a plein de trucs de partout. Il y a du gui sur beaucoup d'arbres. Dans l'autre sens, je n'ai pas... Oups. Oups. En allant vers la Vienne, je n'ai pas fait de chemin. Hop. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse y aller. Alors, il y a des marguerites. J'ai goûté ma première marguerite. Ça n'a pas de goût. Aucun goût. Enfin, pour une fumeuse, en tout cas, ça n'a pas de goût. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, les grillons, les grenouilles. Donc plus je vois ce jardin, alors il y a des endroits qui sont super secs.
Mais c'est du caillou, quoi. Je sais pas si on peut cultiver dans une terre sèche comme ça. Donc a priori, je vais faire des buts sur lesquels je vais cultiver. Et puis, j'ai vu des choses étranges que je vous les remonte. Ça ressemblait à des petits tumulus, de fourmis. J'espère que ce ne sont pas des taupes. Non, mais il y avait des petits trous d'aération. Alors où est-ce que c'était? Ah, là-bas, je vois que je suis passée par là-bas. Il y a des traces. Alors où est-ce que c'était? Ah voilà, regardez. Est-ce que vous arrivez à voir? Peut-être un problème de lumière. Voilà, vous voyez? Bon, ben, il y en a plusieurs dans le coin. Et il y a beaucoup de fourmis sur le terrain, ça c'est clair. Hein. Fourmis. Donc a priori, je vais faire des buts de culture. Il faudra que je trouve un système d'eau. Il va falloir que je trouve de la paille pour enfermer l'humidité. Alors, il n'y a pas que des fourmis, il y a aussi énormément de gendarmes. Voilà. Il y a des gendarmes partout, partout, partout. Et a priori, ils habitent dans ce truc, cette plante ras du sol tout asséchée. A priori, là, cet endroit-là est plein de gendarmes. Oups. Je pense pas que je vais aller loin parce que je suis toute grillée d'ortie. J'ai les jambes en feu. Bon alors là, on a un oiseau qui s'est fait becqueter. Ouais, je veux pas aller plus loin. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là-bas, il y a une cabane ouverte. Je me demande si je pourrais pas la transformer pour faire le poulailler. Et donc, de l'autre côté, il y a encore du terrain jusqu'à la Vienne. Un terrain très en pente. Plein d'orties. Tout ça va être ratiboisé. Et je vais découvrir mon jardin demain, a priori. Mais enfin, comme il pleut pendant 2 jours, ça va peut-être être retardé. Et donc, comme il y a plein d'arbres plantés partout, principalement des arbres fruitiers, et que je dois faire a priori une culture en but, et ben je me disais que j'allais faire un chemin, tu vois, une butte qui va traverser le jardin. Je vais la faire au fur et à mesure. Plus j'aurai de choses à cultiver, plus la butte grandira. Et comme un serpent, ira jusqu'à la Vienne. Je vois un peu les choses comme ça en ce moment. Alors il y a un mur, mais c'est le mur des voisins. Je voulais faire des haricots, parce que j'ai plein de haricots dans mes bagages. Mais sans support, je ne sais pas trop. Peut-être utiliser le portique, puisque je n'ai pas le droit d'utiliser ce mur. Ou alors l'auvent cassé, peut-être qu'il peut m'être utile. Là, on peut faire grimper plein de plantes. Il y a du tilleul. Alors, le tilleul est extraordinaire. Il est magnifique. Il doit avoir un sacré âge. Il doit avoir un sacré âge.
Donc je dois pouvoir faire aussi quelque chose avec du tilleul. Faire une petite recherche de ce qui se fait avec du tilleul. Ben voilà, je vous ai fait mon petit tour. Je ramasse, mais c'est principalement le bois du tilleul. Il y en a partout. Dans l'espoir de me faire un feu, mais en l'état, je ne préfère pas. Je connais pas encore bien le vent et quand même avec ces herbes hautes, j'ai peur que ça prenne feu. Voilà. Ben, je vous embrasse, hein, puis je vous souhaite plein de choses magnifiques, à vous aussi. Là, c'est mon petit coin, Lolette, t'as vu? Petit coin pour dormir. À 5 heures, j'étais frigorifiée. Juste un gilet, ça suffit. Mais dans 2 nuits, il prévoit 8 degrés. La nuit, là, je vais cailler. Mais je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir dormir dans le froid. Enfin, la première nuit, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. J'ai dû dormir 4 heures. La nuit a été extrêmement longue. Je n'ai plus peur de croiser une grosse bête. Bon, un sanglier, ça risque pas, mais voilà. En fait, ce sont les oiseaux. Il y a de gros oiseaux. Et il y a un très bel oiseau, mais j'ai pas pu le prendre en photo. Il n'est pas resté assez longtemps. Beige avec un bec très noir, un peu recourbé. On voit le bec féroce. Et il avait une très jolie plume bleue sur le côté. C'était ravissant. Et voilà. Eh ben, gros bisous, à bientôt.